suis montée au du terrain de l'Arche de la Louve. Ouh, ça réchauffe. Ah, je me dis, si je suis soufflée comme ça, c'est forcément que le terrain est super haut, que c'est très compliqué. Ou alors, je dois faire plus de sport. La question qui est intéressante à se poser, c'est quand je vis quelque chose, est-ce que c'est l'extérieur qui est responsable de ça? Ou est-ce que c'est moi qui suis responsable de ça? C'est toujours bien d'avoir cette double vision. Parce qu'au final, voilà, déjà, est-ce que quand je vis un essoufflement, est-ce que quand je vis une émotion, je peux juste revenir à moi? Revenir à moi et à ma respiration. Une respiration calme et profonde. Ah bah ça va mieux. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a une émotion forte, quand on est bousculé par la vie, bousculé par les expériences qu'on vit, c'est difficile de prendre des décisions. On se sent impacté par l'extérieur. Ça peut être simplement une montée qui vous essouffle et qui vous empêche de réfléchir d'ailleurs. Mais ça peut être effectivement différentes émotions, différentes situations qu'on peut considérer comme dramatiques ou comme difficiles, on peut les cataloguer. Mais je pense que tout ça, c'est des beaux enseignements pour nous inviter à vraiment revenir à nous, à retrouver le calme intérieur en nous, retrouver une respiration calme, un ancrage. Et c'est vrai que quand on prend le temps de respirer, quelle que soit la situation, au final, on se rend compte que tout va bien. Que tout va bien, qu'on peut respirer calmement et que là, dans l'absolu, il ne se passe rien et que l'essentiel est de respirer. Du coup, après, on peut, de façon plus calme et posée, rentrer dans l'expérience, choisir ce qui est juste pour nous, poser les bons mots, choisir les actes justes et puis se positionner et peut-être réajuster aussi. Donc je me posais cette question effectivement, quand je vis une émotion, est-ce que je la laisse impacter mes réponses, impacter mon attitude? J'aime bien revenir au calme moi dans ces cas-là. Quand on me demande quelque chose, ça peut me créer une émotion ou pas, mais ça crée toujours quelque chose. Donc j'aime bien différer la réponse. J'aime bien quand on me demande quelque chose, dire je te dis ça dans 2 jours ou je te dis ça cet après-midi. Et puis parfois en vous tendant des papiers à photocopier tout de suite, vous pouvez encore différer la réponse avec quelques respirations pour sentir si c'est ok pour vous, pour sentir s'il n'y a pas d'autre option que de faire ce qu'on vous demande. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait plus juste pour vous, que vous pourriez proposer à l'autre, auquel il n'a peut-être même pas pensé et qui sera peut-être 100 fois mieux que ce qu'il vous propose. Donc en tous les cas, c'est un échange de ce qui vous anime profondément, de ce que vous êtes et de ce qui est l'autre. Et c'est un beau partage au final. Il y a des belles créations qui naissent de ça, de ces réflexions qu'on peut avoir ensemble. Et du coup, de la même façon, quand c'est une discussion qui pourrait parfois sentir deux situations opposées, deux idées différentes, rester dans cette respiration, dans cet ancrage, pas penser qu'on a raison, que l'autre a tort, simplement se dire, voilà, ma carte du monde, moi, ce que je vois de la vie, ce que je perçois, c'est ça, et toi, c'est ta carte du monde dont tu me parles. Je vais m'intéresser à ta carte du monde, je vais m'intéresser à qu'est-ce que tu vis, comment tu perçois ça, et même si c'est pas ma carte du monde, c'est intéressant. C'est un peu comme quand on va dans un pays étranger et les coutumes sont pas les mêmes, et soit on vient avec notre coutume, enfin nos habitudes, en étant ferme et en se disant non, moi c'est comme ça que je fais, sauf que l'idée c'est que l'autre vous invite dans son pays, vous invite dans son monde, et allez-y avec délicatesse. Peut-être que vous savez pas où est-ce qu'on peut marcher, où est-ce qu'il y a des plates-bandes avec des fleurs, peut-être qu'il vient juste de planter des nouvelles fleurs à cet endroit-là, et quand vous allez lui dire mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, vous allez tout balayer d'un seul coup, et ça peut être ultra violent. Et le ultra violent, il n'est pas forcément par des mots violents, ça peut être le fait de ne pas écouter, ça peut être le fait de lever les yeux au ciel, ça peut être le fait de ne pas entendre ou de vouloir donner tout de suite une solution, une réponse. Donc ce qui est vraiment précieux, c'est de s'intéresser à sa propre carte du monde, à apaiser sa respiration quelle que soit la situation pour pouvoir du coup être calme et posé, pouvoir parler plus lentement, ne pas s'emballer et pouvoir inviter l'autre dans cet espace. L'inviter, peut-être chez vous, pour qu'il vous présente
sa carte du monde, son chez lui. Et vous allez voir que même si vous montez une colline, même si la vie est challengeante, que dans tout ça, il y a de magnifiques cadeaux. Et le plus beau cadeau, c'est la rencontre que vous allez faire avec vous-même. Vous allez pouvoir voir vos richesses, vos potentiels et ce que vous pouvez apporter aux autres. Justement, dans cet engagement à prendre soin de soi et à apporter aux autres, pas à son détriment, on en reparlera dans une autre vidéo. Se servir soi, servir les autres, aider les autres, accompagner les autres sans s'oublier, mais on en reparlera. En tous les cas, du coup, ma démarche, moi, elle s'inscrit dans l'Arche de la Louve, dans ce lieu que je crée. Et même s'il y a des obstacles, même s'il y a des montées, et ben je continue et je regarde qu'est-ce que ça secoue en moi, où est-ce que ça m'essouffle, où est-ce que j'ai la croyance que c'est l'extérieur qui m'empêche d'eux, et où est-ce que je mets mon énergie de cœur, d'amour, parce que je nourris quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe dans ma carte du monde, et ma carte du monde elle est en pleine évolution, la vôtre aussi. Donc je vous invite à la regarder, à l'accueillir, à accueillir celle de l'autre, et peut-être qu'effectivement dans la carte du monde de l'autre, il y a des choses qui vont vous intéresser, auxquelles vous n'aviez pas pensé et que vous aimeriez mettre dans votre carte du monde, dans vos projets. En tous les cas, nous, on vous invite, on vous propose d'embarquer avec nous dans l'Arche de la Louve et de faire partie des fondateurs de ce lieu qui justement permet à chacun de se révéler. Et ben, je vous mets le lien, si vous voulez venir jeter un petit coup d'œil, au-dessus de cette vidéo ou en dessous, je vous mets le lien qui vous expliquera ce qu'est l'Arche de la Louve, quel est son projet, quelle est sa finalité, quelle est sa vision du monde, sa carte du monde. Et si vous voulez, rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, le monde se construit ensemble.